صححكم صحح لكم صححتكم. Donc reprenons avec les cours de cytologie. Donc on va voir aujourd'hui quelques notions sur le ribosome. Donc commençons par une introduction, un historique. Donc il faut savoir que les ribosomes étaient découverts en 1950 par Ballard grâce au microscope électronique à transmission. Donc, introduction, on peut passer historique. Donc voilà, sur micrographie électronique, ce que vous voyez ici comme des granulations sombres, c'est des ribosomes et le fin filament. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir ici. Ça, c'est le l'ARN messager. Donc, c'est des ribosomes en train de traduire l'ARN messager en protéines. Donc, voilà. Donc, là, c'est le réticulum endoplasmique granulaire. Là, c'est les ribosomes attachés. Là, c'est des ribosomes libres dans le cytoplasme. Le ribosome est un complexe ribonucléoprotéique. C'est quoi ribonucléo? C'est l'ARN ribosomal et protéique, c'est les protéines ribosomes. Est un complexe ribonucléoprotéique de très grande taille qui a les propriétés d'un ribozyme, yani ARN enzymatique qui joue un rôle d'une enzyme qui assure la synthèse des protéines. Le ribosome traduit l'information génétique codée par l'ARN messager en protéines. Donc le ribosome va traduire ou lire le message ou l'information génétique contenue dans l'ARN messager et va la traduire en protéines, en chaîne polypeptidique. Donc, le ribosome contient deux sous-unités, une grande sous-unité et une petite sous-unité. La petite porte l'activité de décodage de l'ARN messager et la grande est responsable de la formation de la liaison peptidique. Donc, la petite porte l'activité de décodage de l'ARN messager. Elle est donc requise pour la reconnaissance codon-anticodon, respectivement portée sur l'ARN messager, l'ARN T. l'ARN de transfert et assure une traduction correcte de l'information génétique. Donc le codon anticodon, donc il faut savoir qu'il existe ce qu'on appelle un tableau du code génétique, donc il y a des triades des codons dont chaque triplet de nucléotide va coder par un acide aminé. Donc, chaque ARN T aussi va porter sur lui un acide aminé. La grande sous-unité responsable de la formation de liaison peptidique. Donc, l'ARN T, les ARN T vont se fixer sur la petite sous-unité et la grande va assurer la liaison entre les acides aminés supportés sur les ARN T. Donc seul le microscope électronique permet d'observer les ribosomes, donc on ne peut pas voir les ribosomes par microscopie optique. Ils sont présents dans toutes les cellules eucaryotes et prokaryotes, donc toutes ces cellules peuvent synthétiser des protéines, se trouve dans le cytoplasme, soit libre ou là associée à la membrane du réticulum endoplasmique ou à l'enveloppe nucléaire, ou la libre isolée ou la enchapelée, regroupée en 5 jusqu'à 20 ribosomes, dont on peut appeler polysome. Donc c'est quoi polysome? C'est un regroupement de ribosomes libres. Donc voilà, vous voyez ici le réticulum endoplasmique granulaire, avec l'enveloppe nucléaire, avec les ribosomes présents sur la face externe de l'enveloppe nucléaire.
Là, comme mitochondrie, une mitochondrie. On a le stroma de la matrice de la mitochondrie. Vous allez trouver des ribosomes ou là des mitoribosomes. Donc, les mitochondries contiennent aussi des ribosomes. Donc, la mitochondrie peut à son tour synthétiser des protéines. Donc, on peut trouver aussi des ribosomes dans les mitochondries. Les ribosomes des mitochondries sont différents des ribosomes cytoplasmiques, ont leur propre code génétique. Ici, le codon peuvent coder pour d'autres acides aminés par rapport à celles codées ou à ceux codés par les ribosomes cytoplasmiques. Toutes les protéines qui font partie des ribosomes mitochondriaux sont codées par des gènes du noyau cellulaire qui sont traduits dans le cytosol et transportés dans les mitochondries. Donc, le ribosome comporte deux sous-unités, une petite qui lie l'ARN messager, une plus grosse qui se charge de la synthèse de la protéine correspondante. Donc, la petite va fixer l'ARN messager et l'autre va assurer les liaisons entre les acides aminés. Donc, ils sont constitués d'ARN ribosomique et de protéines ribosomiques. Donc, c'est le mélange d'ARN R et de protéines. Donc, on a comme la petite et la grande sous-unité qui vont se regrouper lors de la lecture d'ARN messager. Mais après la synthèse, vont se dissocier. Donc, la grande assure les liaisons entre les acides aminés. La petite va lire et fixer l'ARN messager. Structure. On comporte des ARN dits ARN ribosomiques ou ARNR et des protéines ribosomiques. Ils sont composés de deux sous-unités, une grande ou la large N ou la petite S, une small sous-unité. Coefficient de sédimentation des ribosomes eucaryotes est de 80 S. S, c'est Svedberg, هي الوحدة تاع معامل ترسب تاع les ribosomes qui est ultracentrifugation. Chaque composant va avoir un coefficient de sédimentation اللي راح يترسب على حسابه، يعني على حساب la vitesse. ومن بعد عنده un niveau في الترسب في الترسب في le tube في الأنبوب التجريدي. Donc vous aurez des طبقات هكذا تصيبوا زعما la grande la petite séparées. كامل راح يكونوا séparés. Ils vont se séparer, s'organiser selon leur coefficient de sédimentation. Donc les eucaryotes, 80S, 60S pour la grande et 40S pour la petite. Donc on dit que les coefficients de sédimentation ne se rajoutent pas, ou là ne s'ajoutent pas. يعني ما نقدرش نديرو 60 plus 40 on va trouver normalement 100 parce que ما نقدرش نجمعهم. Donc là, vous avez une unité, une sous-unité ribosomale. Donc comme le mélange de protéines de ARN. Vous avez entre l'ARN R et les protéines R. Vous avez la structure simple, l'aspect simple. Vous avez en 3D. Vous avez structure moléculaire plus complexe. La grande sous-unité, donc chez les eucaryotes, elle est constituée de 3 molécules d'ARN, 5, 28 et 5,8 S et de 49 protéines ribosomiques. La petite sous-unité chez les eucaryotes, donc comme une seule molécule d'ARN R, 18 S et 33 protéines. Donc c'est le mélange de l'ARNR 18S, 18S c'est le coefficient de sédimentation terre et 33 protéines. Malgré la présence de nombreuses protéines, l'ARNR demeure majoritaire en masse. Il y a 33 protéines, mais malgré ça, l'ARNR
une masse plus grande. La particule complète 40S, 60S n'est pas assemblée que dans le cytoplasme en présence de l'ARN messager, l'ARN méthionine initiateur, voilà l'ARN méthionine initiateur هذا الأول كامل l'ARN T الأول اللي يبدأ في لاشين polypeptidique يعني دايما باش تبدأ l'initiation تاع l'élongation تاع la traduction دايما هذا هو الأسيد أميني الميثيونين هو الأسيد أميني الأول et des facteurs d'initiation لازم هادو les trois facteurs باش تبدأ l'élongation يعني la traduction يعني باش تصرى l'assemblage par les deux sous-unités. Donc la petite, la grande, on a l'ARN T méthionine. Alors l'initiateur, هو اللي يجي يلصق على حساب على حساب le codon تاعو يجي par complémentarité يلصق l'ARN messager على حساب l'ARN T méthionine يجي يلصق par le codon anticodon complémentaire ويستناو لا سويت من بعد هنايا في لا سويت يجي يلصق l'ARN T suivant qui porte un acide aminé على حساب le codon تاعو على حساب la succession des nucléotides donc على حساب le codon porté par l'ARN messager. Un ribosome comporte 3 sites de liaison. Un site de liaison pour l'ARN messager, un site P qui intervient dans la liaison du peptidyle ARNT, un site A intervient dans la liaison de l'aminoacide ARNT, peptidyle ARNT. Les sites A et P sont très voisins, donc sites. Donc c'est site E, c'est pas ici que va sortir, va se libérer l'ARNT après qu'il va libérer son acide aminé. Un acide P, la chaîne polypeptidique. Maintenant A, هنا يلحق l'ARN T aminoacide, يعني اللي يرافد معاه l'acide aminé encore libre avant de se fixer sur le peptidyle. Donc site P, site A et site E exit, site de translocation des ARNT. Biosynthèse des ribosomes, donc la biogénèse des ribosomes a lieu dans le nucléole et se poursuit dans le cytoplasme. Le nucléole, on a une zone fibrillaire claire et sombre et une zone granulaire qui a les pré-ribosomes. Il faut savoir que dans le nucléole, vous aurez la production continuons en prenant. Donc vous avez dans le noyau l'ADN est transcrit transcrit par l'ARN polymérase 1 en ARN ribosomique 40S, 47S, puis en 45S. Avant de quitter le noyau, l'ARN 45S est clivé pour donner des ARN fonctionnels, ARN 28, 18 et 5,8S qui vont constituer le ribosome final après. Pendant la maturation de la molécule ARN 45S, avant le clivage, les protéines L et S, il y en a des deux sous-unités synthétisées dans le cytoplasme, vont migrer vers le noyau. Mais les protéines ribosomales vont être synthétisées par les ribosomes libres dans le cytoplasme. Ils vont migrer, traverser les pores nucléaires et vont atteindre le nucléole pour se mélanger avec les ARN 1. Le tout ARN 45S plus protéine lui est assemblé une molécule d'ARN 5S transcrite au niveau d'un site chromosomique extranucléaire. Le reste à l'ARN R
niveau 5S, le résultat est extranucléaire ou en dehors du nucléaire. Donc vecteur de gène 5S par la reine polymérase 3. Donc هذا le 3 l'origine تاعها nucléaire هذا origine extranucléaire يعني des hors des 5 chromosomes اللي كنا هضرنا عليهم donc 13 14 15 et 21 22 comme ça. Donc la biogénèse, donc vous allez y passer les 3 de charge. Donnons à la fin une grande particule ribonucléoprotéique appelée pré-ribosome 80S qui va se diviser en 60-40 S et vont quitter le noyau. Les fonctions. Le ribosome a pour rôle essentiel de lire le message venant de l'ADN et de le traduire en protéines. Cette traduction s'exprime par la synthèse de protéines. Il faut savoir que les protéines des lysosomes, de la membrane plasmique, les protéines synthétisées, sécrétées, sont synthétisées dans le réticulum endoplasmique gramineux par des ribosomes zygés attachés. Donc les protéines sécrétées suivent la voie REG, appareil de Golgi, vésicule sécrétoire, espace périplasmique, extracellulaire. Les protéines du noyau de la mitochondrie, des peroxysomes allocamènes sont synthétisées dans le cytosol par des ribosomes libres. Donc les ribosomes libres sont responsables de la synthèse des protéines du noyau de la mitochondrie et des peroxysomes. Le reste est assuré par les ribosomes liés au réticulum endoplasmique ou à l'enveloppe nucléaire. Donc, qui connaît des protéines rattachées, la chaîne polypeptidique va pénétrer directement dans la lumière de REG. Pendant sa synthèse, en même temps qu'elle est produite ou la synthétisée, elle va pénétrer la lumière du réticulum endoplasmique en même temps